Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications, en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Je priai l'Éternel, mon Dieu, et je lui fis cette confession. Seigneur, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements, nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons été méchants et rebelles. Nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes, qui ont parlé en ton nom à nos rois, à nos chefs, à nos pères et à tout le peuple du pays. À toi, Seigneur, est la justice, et à nous la confusion de face en ce jour aux hommes de Juda, aux habitants de Jérusalem et à tout Israël, à ceux qui sont près et à ceux qui sont loin, dans tous les pays où tu les as chassés à cause des infidélités dont ils se sont rendus coupables envers toi. Seigneur, à nous la confusion de face, à nos rois, à nos chefs, à nos pères, parce que nous avons péché contre toi. Auprès du Seigneur, notre Dieu, la miséricorde et le pardon, car nous avons été rebelles envers lui. Nous n'avons pas écouté la voix de l'Éternel, notre Dieu, pour suivre ses lois qu'il avait mises devant nous par ses serviteurs, les prophètes. Tout Israël a transgressé ta loi et s'est détourné pour ne pas écouter ta voix. Alors se sont répandues sur nous les malédictions et les imprécations qui sont écrites dans la loi de Moïse, serviteur de Dieu, parce que nous avons péché contre Dieu. Il a accompli les paroles qu'il avait prononcées contre nous et contre nos chefs qui nous ont gouvernés. Il a fait venir sur nous une grande calamité, et il n'en est jamais arrivé sous le ciel entier une semblable à celle qui est arrivée à Jérusalem. Comme cela est écrit dans la loi de Moïse, toute cette calamité est venue sur nous et nous n'avons pas imploré l'Éternel, notre Dieu, nous ne nous sommes pas détournés de nos iniquités, nous n'avons pas été attentifs à ta vérité. L'Éternel a veillé sur cette calamité, il l'a fait venir sur nous, car l'Éternel, notre Dieu, est juste dans toutes les choses qu'il a faites, mais nous n'avons pas écouté sa voix. Et maintenant, Seigneur, notre Dieu, toi qui as fait sortir ton peuple du pays d'Égypte par ta main puissante et qui t'as fait un nom comme il l'est aujourd'hui, nous avons péché, nous avons commis l'iniquité. Seigneur, selon ta grande miséricorde, que ta colère et ta fureur se détournent de ta ville de Jérusalem, de ta montagne sainte, car, à cause de nos péchés et des iniquités de nos pères, Jérusalem et ton peuple sont en opprobre à tous ceux qui nous entourent. Maintenant donc, ô notre Dieu, écoute la prière et les supplications de ton serviteur et, pour l'amour du Seigneur, fais briller ta face sur ton sanctuaire dévasté. Mon Dieu, prête l'oreille et écoute. Ouvre les yeux et regarde nos ruines. Regarde la ville sur laquelle ton nom est invoqué, car ce n'est pas à cause de notre justice que nous te présentons nos supplications, c'est à cause de tes grandes compassions. Seigneur, écoute. Seigneur, pardonne. Seigneur, sois attentif. Agis et ne tarde pas par amour pour toi, ô mon Dieu, car ton nom est invoqué sur ta ville, sur ton peuple. Nous continuons donc avec notre 12e prière, la prière de Daniel. Vu que la lecture a été déjà faite, ce que j'ai prévu comme lecture sera peut-être survolé rapidement. Et je voudrais que nous recherchions quelques principes que nous pouvons retrouver dans certaines prières déjà vues jusque-là. Et pour vous qui avez suivi tout de suite la lecture et qui êtes depuis quelques semaines assidus aux 15 grandes prières de la Bible, à quelle prière pouvez-vous comparer déjà la prière de Daniel? À quelle prière? Confession. La prière de confession. Qui dans sa prière, a inclus la confession du peuple et aussi la sienne? Moïse. Moïse. Moïse, Salomon.
Salomon, vraiment, vous êtes des étudiants assidus, ça c'est bien, gloire à Dieu. Donc, nous allons voir, comme c'est une prière qui est un peu déjà dupliquée, je ne vais pas trop m'attarder sur les points que nous avons déjà vus. Je vais mettre l'accent sur des points qui sont nouveaux pour que vous compreniez la dynamique dans la Bible qui est holistique depuis Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Chaque fois que vous apprenez quelque chose, ça devient un plus dans votre connaissance. Et vous pouvez améliorer non seulement votre manière de prier, certains ont compris que ce n'est pas toutes les prières qui sont verbales. Il y a des prières qui doivent être gestuelles, qui doivent être proactives dans l'attitude, dans le comportement. On a invité nos sœurs à commencer à décorer leur chambre, à préparer leur trousseau, leur berceau, etc. Si vous avez la foi que c'est un garçon, commencez déjà à choisir la couleur. Mais si vous ne savez pas, bon, faites une couleur unisexe, et puis on verra quand le Seigneur va se prononcer. Parce que c'est une démonstration de foi que vous êtes en train de faire. Hein. C'est déjà comme Anne. Je veux quelqu'un qui va servir Dieu, qui va être un prêtre exemplaire. Et je veux être la mère de ce prêtre exemplaire. J'ai besoin d'enfants, mais je demande d'abord cet enfant pour toi, Seigneur. Et aujourd'hui, je vais vous raconter un peu mon histoire personnelle, euh, parce que ça a changé ma vie quand j'avais seulement 12 ans et après à 19 ans. Alors, le contexte du livre de Daniel, et pour nous qui aimons les études prophétiques, se trouve dans le chapitre 8. Il y a des chapitres qui sont très importants dans le livre de Daniel. Le chapitre 2, le chapitre 7, le chapitre 8, le chapitre 9 et le chapitre 11 et 12. On peut ajouter aussi peut-être le chapitre 4, mais pas forcément. Il y a aussi les histoires de délivrance que nous pouvons retrouver au chapitre 3, au chapitre 4, etc. Mais il y a aussi l'histoire de la prière de Daniel au chapitre 6. Mais quand on parle d'études prophétiques, c'est les chapitres dont je parlais, 2, 7, 8, 9, 11 et 12. Et le chapitre 9 est lié au chapitre 8. Parce que il y a une relation entre les 2300 jours qui sont mentionnés dans le chapitre 8 et les 70 semaines qui sont mentionnées dans le chapitre 9. Et les symboles de la vision du chapitre 8, quand vous lisez le chapitre 8, du verset 2 à 14, sont expliqués en détail dans le verset 15 à 26 du chapitre 9. Et vous comprenez donc l'attitude de Daniel quand il commence à faire sa prière, son attitude d'incertitude qui va amener l'intervention de Gabriel. Frères et sœurs, j'aimerais que chacun fasse l'expérience d'une intervention divine quand il est en train de prier. Pour ceux qui ont suivi le film Spiritual Battle in the Vodouland, si vous tapez en ligne Spiritual Battle in the Birthplace of Vodou, c'est en anglais. C'est sur Amazon, c'est sur eBay. Ça a été réalisé par notre famille en 2013. C'est passé sur 3ABN pendant près de 5 mois. Mais pour vous tous qui êtes là, il y a une version gratuite que je peux partager avec vous. Vous contactez Pasteur Gilles Chris ou les communicateurs sur les différentes plateformes. Je peux partager avec vous la version gratuite, en anglais bien sûr, malheureusement ce n'est pas en français. Et vous allez voir que pendant que cette famille de missionnaires était couchée dans les herbes et que des bandits étaient en train de violenter des personnes, de fouiller les bagages, le missionnaire a fait une prière. Et pendant qu'il était couché, quand il a prié, il était le seul qui avait le visage tourné vers le ciel. Tous les autres avaient leur visage tourné face contre terre. Les bandits qui avaient fait le braquage ont demandé à tout le monde de regarder face contre terre. Mais le missionnaire avait sa fille de presque 1 an sur sa poitrine et quand il s'est couché sur le dos, quand les bandits qui étaient armés vérifiaient parce qu'ils ne veulent pas que vous les observiez, ils ne veulent pas que vous les reconnaissiez. Donc, quand ils ont vu que le missionnaire avait sa fille sur sa poitrine, ils l'ont laissé ainsi. Et le missionnaire lui-même ne savait pas pourquoi il était le seul, parce qu'il pouvait voir à une grande distance tous ceux qui étaient dans la broussaille. Il y avait plus de 5 véhicules arrêtés. Il y avait facilement 70 personnes qui étaient dispersées dans la broussaille. Il était le seul couché sur le dos qui pouvait voir ce que les bandits faisaient quand ils allaient, quand ils rentraient dans les véhicules, quand ils prenaient. Et pendant que le missionnaire priait,
Il a vu une étoile filante passer du nord au sud dans le ciel, traverser le ciel. Et une autre étoile filante passer de l'est à l'ouest et faire une croix dans le ciel. C'était un signe de Dieu que la délivrance était proche. Si vous voulez la suite de cette histoire, contactez-nous, on vous donnera euh, la version gratuite de ce film, ce documentaire, et pour ceux qui peuvent l'acheter en ligne, ce n'est pas moi qui le vends, c'est mon organisation qui a fait le montage, qui met ça à la disposition de tous ceux qui sont intéressés. Mais moi, je donne une version gratuite. OK? Alors, donc je disais, frères et sœurs, je prie que vous ayez une intervention divine à la suite d'une prière. Ça va vous donner un sentiment, comme a dit notre sœur Pauline, de boostage, si le mot existe, hein, de redynamisation de votre foi. Ça va booster votre foi de voir que Dieu se mobilise pour vous. Moi, j'ai entendu la voix de Dieu. Quand je pleurais, j'ai déjà raconté cette histoire. Et dans cette expérience qui était aussi liée à peut-être la responsabilité de ce missionnaire, parce qu'il n'a pas écouté sa femme, Dieu a eu pitié de lui et Dieu a donné un signe. Et juste après cette croix dans le ciel, une sirène de voiture de police est sortie de nulle part. Et les bandits ont pris la débandade. À votre avis, quelle était la joie de ce missionnaire? Il a Amen. vu le signe de Dieu dans le ciel et son signe aussi sur la terre. Et l'expérience de Daniel dans cette prière, c'est de voir Gabriel, qui avait commencé une explication au chapitre 8, terminer cette explication au chapitre 9. Donc, il y a un lien entre ces deux chapitres. Ben, nous sommes tous des grands étudiants des prophéties. On ne va pas s'attarder sur les 2300 jours, sur les 70 semaines et tout ça. On entend ça. Si vous êtes adventiste 5 ans, vous avez déjà entendu ça au moins plus de 5 fois. Si vous êtes adventiste 10 ans, vous avez entendu ça plus de 10 fois. Et si vous êtes un étudiant de la Bible, multipliez ça par 4. Vous avez entendu ça autant de fois par trimestre. Alors, Daniel savait que les 70 ans de captivité prédits par le prophète Jérémie, dans Jérémie chapitre 25, verset 11, étaient presque à sa fin. Mais il avait peur. Il avait peur que le péché de son peuple retarde cette reconstruction, cette délivrance, cette fin d'exil. Il avait peur que des péchés non confessés retardent l'accomplissement de la prophétie biblique. Donc, Daniel va inclure dans sa prière ce que nous avons tout de suite lu, qui est appelé une confession collective par la voix d'une seule personne. Donc, la première année de Darius, fils d'Assyrus, de la race des Mèdes, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens, la première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie, le prophète. Vous voyez, Daniel, bien que occupé, et tout à l'heure, je vais résumer ça dans le document, bien que occupé à des fonctions administratives, lit les prophéties, étudie les prophéties. Il suit de près le décompte chronologique de la prophétie de Jérémie. Mon frère, ma soeur, quelle est ton attitude vis-à-vis d'un décompte personnel? Je disais hier, n'attendez pas un décompte pour qu'une autre institution religieuse soit punie par Dieu. Non, le décompte doit être pour votre salut. Parce que beaucoup de gens ici qui attendent, par exemple, la loi du dimanche ne sont même pas prêts. Ils ne sont pas prêts. Ils ne vivent pas une vie de combat spirituel, frères et sœurs. Le mot Armageddon est un peu lié à Camel. Quand Satan va réunir tous ses suppôts pour vouloir attaquer la Nouvelle Jérusalem, si vous n'êtes pas du côté de la Nouvelle Jérusalem, vous êtes déjà sous l'influence du diable. Et Carmel va se répéter en miniature dans vos vies. Il y aura toujours une confrontation entre la puissance de Dieu et la puissance de Satan. C'est pourquoi croître en Christ nécessite une vie de combat spirituel, une vie d'étude. Hein? Allez-y sur méditation et prière. Nous avons fait les 7 caractéristiques de la croissance en Christ. Une vie remplie de l'esprit. Vous voyez, ceux qui disent que quand on est rempli de l'esprit, on ne peut pas être influencé par Satan, ils n'ont rien compris. Parce que bien qu'il y a une vie remplie de l'esprit, il y a une vie de combat spirituel. Et quand nous allons arriver à la prière de Jésus, nous allons comprendre pourquoi Jésus a enseigné à ses disciples, pas aux païens, délivre-nous du malin. Pas d'un mal
rationnel, d'un mal nominal, mais d'un être ontologique. Donc, Daniel étudiait les prophéties. J'ai été nommé à 12 ans, alors que j'étais seulement en troisième année d'études secondaires, président adjoint d'une organisation. Je n'étais pas encore adventiste du septième jour. J'ai été nommé président adjoint d'une organisation interdénominationnelle. Il n'y avait pas les adventistes, mais c'était des évangéliques. Près de 17 églises, les méthodistes, les baptistes, les assemblées de Dieu, les évangéliques de tous ordres. Et j'étais le vice-président. Moi, j'étais, je crois, deuxième année d'études secondaires, en cinquième. Le président était en terminale. Et le vice-président était en cinquième. Vous voyez le décalage. Alors, vous pouvez dire, oui, on a choisi un président qui était au second cycle et un vice-président qui était au premier cycle. Mais on m'a dit qu'avant moi, soit le président était en terminale, le vice-président en première ou en seconde. Ils n'ont jamais pris quelqu'un qui était au premier cycle. Ben, j'ai été nommé à ce poste parce que lors d'un grand concours biblique, j'étais sorti le deuxième de ce grand concours qui a réuni près de 400 jeunes. Je n'étais pas encore adventiste, je vous l'ai dit. Et dans ce lycée, quand on a demandé qui ils veulent comme leader, tous ceux qui étaient venus à ce concours, puisqu'il y avait beaucoup d'églises, ils ont dit, ah, le premier qui était dans ce concours n'est pas dans ce lycée, mais le deuxième est dans ce lycée. Donc, on veut ce deuxième pour être le vice-président. Puisque le président est déjà en terminale, il est en train de partir, le vice-président, il va pouvoir conduire toutes ces années où il sera en train d'étudier au premier cycle, au second cycle. Donc, j'ai été nommé vice-président. Donc, les gens m'ont mis la pression pour étudier la Bible. J'aimais déjà étudier la Bible. Souvent, quand je fais la méditation avec ma famille, ça peut prendre 2 heures. Donc, mes enfants sont habitués à écouter mes débats théologiques en méditation en famille. De sorte que mon fils, quand il est allé dans sa classe et que le professeur de Bible a posé des questions, il a vu que mon fils était au-dessus de la moyenne. Et le professeur a nommé mon fils, qui venait à peine d'arriver dans ce collège américain, son adjoint de cours de Bible. Frères et sœurs, je suis en train de dire tout ça parce que il y aura tellement d'influence aujourd'hui avec les réseaux sociaux. Si vous n'étudiez pas votre Bible, vous allez penser même que de contre-vérités bibliques sont véritables à cause de l'imminence de ceux qui vont proférer ce genre d'enseignement. Comme Daniel, quelle que soit votre occupation, étudiez votre Bible. Étudions notre Bible. Il y a près de 20 ans, j'ai développé un programme pour lire ma Bible, toute ma Bible, chaque trimestre. Si vous voulez ce programme pour lire toute la Bible chaque trimestre, je suis prêt à partager avec vous. Ça va vous demander beaucoup de discipline. Mais Daniel prend la peine d'étudier la parole de Dieu, malgré ses occupations, malgré son poste. S'il y a une chose à retenir dans la prière de Daniel ce soir, c'est une prière qui a été orientée par l'étude de la parole. Parce qu'il savait que les péchés de son peuple pouvaient retarder l'accomplissement de la prophétie, de la fin de ce que Jérémie a annoncé. Nous allons passer à la lecture puisqu'elle a été déjà faite. Donc, Daniel commence par une étude des Écritures. Malgré ses responsabilités d'État, Daniel étudiait assidûment la parole de Dieu. Quand je suis devenu adventiste à 19 ans, j'ai assisté à un séminaire sur Daniel qui a duré 21 jours. J'ai commencé avec ma famille. Mais après une semaine, mon père, ma mère, mes frères et sœurs ont abandonné. C'était les anciennes méthodes pour faire l'évangélisation. En 1990, on n'avait pas encore les PowerPoint. On avait une caisse avec des cassettes et des diapos qui projetaient les images. Je suis resté 21 jours sans manquer une seule réunion. Et quand j'ai pris ma décision d'arrêter d'aller prier le dimanche, j'étais aussi président à l'époque. Je n'étais plus vice-président, j'étais dans un autre lycée. J'étais président de l'association des jeunes évangéliques de ce lycée. J'étais en seconde. Le vice-président était en terminale. Moi, j'étais en seconde, j'étais président. Le vice-président était en terminale. Mon église était fière d'avoir un de leurs membres comme président de ce groupe biblique de lycée. Près de 17 dénominations. Mais quand j'ai décidé de devenir adventiste, ils ont envoyé 12 personnes pour me convaincre de ne pas devenir adventiste. Parce que c'est une église sectaire qui est encore sous l'Ancien Testament, qui a beaucoup d'interdits, alors que le chrétien ne doit pas avoir des interdits, qui adore une femme, qui a prophétisé le retour de Jésus. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit sur l'église adventiste? Vous pensez que nous sommes les seuls qui critiquons les autres églises? Non, les autres aussi nous critiquent. Ben, comme je dis hier,
Nous ne copions pas la médiocrité, nous ne copions pas les déchets, nous copions l'excellence. 12 personnes sont venues me convaincre, des gens en qui j'avais confiance, des anciens d'église que je respectais, des membres du comité, avec mes parents, des professeurs certifiés de lycée. Tous que je respectais sont venus pour dire de ne pas partir parce qu'ils avaient peur que je parte avec beaucoup d'autres jeunes dans l'église adventiste. Pendant 9 heures, ils ont essayé de me convaincre. Et l'un d'eux était un professeur de théologie suisse. Mais Dieu m'a donné la force, 3 mois avant qu'il ne vienne, quand j'ai pris ma décision de lire toute la Bible. C'est pourquoi j'ai développé cette envie de lire toute la Bible en 3 mois chaque année. Mais je vous dis, je n'arrive pas. Souvent, je n'arrive même pas à faire le tour 2 fois. Et souvent, c'est avec peine même que j'arrive à finir une année, un tour. Alors, ne copiez pas mon mauvais exemple. Mais à cette époque, je venais de lire toute la Bible en 3 mois. Et je venais de lire 3 ou 4 livres de l'esprit de prophétie pendant ces 3 mois. Tellement j'avais envie de découvrir davantage quand j'ai découvert ces vérités bibliques dans l'église adventiste. Quand j'ai compris ce que représentait 666, quand j'ai compris le silence dans le ciel, quand j'ai compris la marque de la bête, quand j'ai compris que Colossiens chapitre 2, que personne ne vous juge sur le manger et le bois, ne voulait pas dire que Lévitique 11 était annulé. Quand j'ai compris tout ça, mais j'étais un passionné. Je passais des heures et des heures à l'église. Vous savez, seuls 12 personnes n'ont même pas pu tenir à ma première question que je leur ai posée. En tant que jeune Africain, j'ai écouté ces différentes personnes. J'ai posé une seule question. Une seule question. La première question, quand on m'a cité Galates, ô Galates insensés, comment pouvez-vous laisser cet évangile gratuit de salut pour aller au légalisme? Les adventistes sont des légalistes. La première question, j'ai dit, parmi vous, qui a fréquenté, qui a mis les pieds une fois dans une église adventiste? C'était la première question que j'ai posée. Aucun n'avait mis pied une seule fois dans une église adventiste. Pourtant, 1 Thessaloniciens chapitre 5 nous dit, examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Ne méprisez pas les prophéties. Vous critiquez les catholiques, vous critiquez telle ou telle personne. Avez-vous été une fois parmi eux? Jésus allait dans les synagogues. Il allait manger avec les publicains. Vous allez dire, oui, pasteur, je ne peux pas aller chez un prêtre vaudou pour savoir ce qu'il fait. Je ne vous parle pas d'idolâtrie, je vous parle de chrétiens. Il y a 2 milliards de chrétiens, frères et sœurs. Je vous parle de chrétiens. Daniel étudiait les prophéties. Pourtant, il avait cette peur. Il était perplexe. Il y avait l'inquiétude que Jérémie 29, verset 10, dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous. Il avait peur que le péché de son peuple retarde le souvenir de Dieu. Cette découverte suscite chez Daniel à la fois espoir et inquiétude. Il s'interroge sur la relation entre cette prophétie des 70 ans et celle des 2300 ans qu'il n'avait pas pu comprendre pleinement. Face à cette incertitude, Daniel se tourne vers la prière. Frères et sœurs, si vous venez prier parce que vous avez un problème de santé, un problème, Daniel nous dit ce soir, commencez la prière, c'est quand vous ne comprenez pas un texte biblique que vous commencez la prière. Pas dès que vous avez un problème financier, dès que vous avez un problème dans le couple. La prière doit être motivée pour mieux comprendre Dieu, pour mieux sonder les Écritures. Ça, c'est ce que Daniel nous apprend ce soir. Étude, inquiétude, prière et jeûne. Je tournais ma face vers le Seigneur, Dieu, afin de recourir à la prière, aux supplications, en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Vous voyez? Il dit, écoute, pardonne, sois attentif et agis sans tarder. Les théologiens appellent ça un chiasme, un croisement. Écoute, pardonne, sois attentif et agis sans tarder. Seigneur, écoute, Seigneur, pardonne, Seigneur, sois attentif, agis et ne tarde pas. Vous voyez, souvent on va citer juste une prière, on ne se met pas dans le contexte de la prière. Psaume 91, tu ne craindras pas la flèche qui vole le jour, ni la terreur qui vole de nuit. 1000 tomberont à ta gauche, à ta droite. Ça ne concerne pas le Covid, ça ne concerne pas ton attaque. Le contexte est important. Satan va discuter que cette prière n'est pas utilisée dans son contexte. Et Satan connaît la Bible plus que toi. Et vous dites, oui, j'ai cité tel verset, j'ai cité telle prière, ça n'a pas marché. Mais tu ne connais pas le contexte. J'ai promis de ne pas être long ce soir. Dans l'urgence de la prière de Daniel, il va inclut ce qui peut retarder cette urgence. La transgression apporte la malédiction, la dévastation et l'exil. C'est pourquoi ils étaient en exil. Daniel reconnaît que les malheurs
qui se sont abattus sur Israël sont la conséquence directe de leur désobéissance. Alors, se sont répandues sur nous les malédictions et les imprécations qui sont écrites dans la loi de Moïse, serviteur de Dieu, parce que nous avons péché contre Dieu. Si vous lisez dans Lévitique, chapitre 26, 14 à 41, et Deutéronome, chapitre 28, vous allez comprendre de quoi parle Daniel. La destruction de Jérusalem, la ruine du temple et l'exil du peuple étaient l'accomplissement des avertissements divins longtemps ignorés. Daniel prie et Dieu envoie son serviteur fidèle, Gabriel, le messager entre le ciel et la terre. Je prie que Gabriel soit en mission pour vous, que Gabriel soit mobilisé aujourd'hui même pour toi. Mais tu ne sais pas où il faut commencer. La réponse divine est immédiate et surnaturelle. Quand Daniel inclut la grandeur, il commence par l'adoration, la confession. Il rappelle la justice de Dieu. Oui, si nous sommes là où nous sommes aujourd'hui et qu'on doit regarder la délivrance, c'est parce que nous n'avons pas écouté tes préceptes. Il s'est inclus dedans. Pourtant, vous savez qu'il a refusé de souiller son corps avec les mains du roi. Ça veut dire que Daniel a été conséquent chez lui et à l'étranger. Beaucoup d'entre nous ne sont pas conséquents à l'étranger. Dès qu'il n'y a plus de regard de nos frères et sœurs, nous sommes confondus dans la masse. Nous n'étudions plus notre Bible. Ce n'est plus une priorité. Daniel fait l'intercession dans l'humilité, mais dans la persévérance. La prière de Daniel nous offre de nombreuses leçons précieuses pour notre propre vie de prière. Premièrement, elle nous montre comment l'étude sérieuse des Écritures devait naturellement nous conduire à la prière. Deuxièmement, elle illustre l'importance d'une confession humble qui reconnaît pleinement la justice des jugements divins. Je ne veux pas trop commenter sur ce point. Je suis tenté de commenter, mais je ne vais pas le faire. Troisièmement, elle nous enseigne la valeur de l'intercession qui s'identifie aux besoins et aux péchés des autres. Quatrièmement, elle démontre l'efficacité d'une prière persévérante et urgente. Enfin, elle nous rappelle que nos prières doivent être fondées non sur nos mérites, mais uniquement sur les mérites divins et sur la miséricorde divine et la gloire de notre Père céleste. Dans la prière de Daniel, vous trouvez l'adoration, vous trouvez la supplication, vous trouvez la confession, vous trouvez la soumission. La prière de Daniel reste un modèle intemporel. Elle nous apprend à fonder nos supplications non sur nos mérites, mais sur la miséricorde divine et la gloire de Dieu. Comme Daniel, nous sommes appelés à être des intercesseurs fidèles, des médiateurs qui se tiennent dans la brèche pour nos familles, nos églises et nos nations. Est-ce que tu inclus ton église quand tu demandes pardon à Dieu? Ceux qui t'ont offensé, est-ce que tu dis, Seigneur, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font? Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Voici l'enseignement de la prière de Daniel, mais qui a été promu par une étude de la parole, des prophéties. Que Dieu nous ramène à cette étude des prophéties. Pas ce que vous savez déjà des différents séminaires. Non, non, non. Il y a beaucoup de choses que beaucoup ici ne savent même pas. Parce que quand j'écoute certaines personnes, je me rends compte que c'est des perroquets. On répète seulement ce que Doug Bachelor a dit, Amazing Fat a dit, Mark Finley a dit, Dwight Wilson a dit. On n'a pas notre propre développement de ces prophéties. Et je vous dis, quand on fait ces prophéties, combien de temps nous prenons pour prier? Vous avez vu comment Satan a dénaturé ce qui devait nous conduire à l'étude de la prière. Ça nous conduit à critiquer les autres églises et avoir un orgueil spirituel. Au lieu de nous humilier, après avoir fait une campagne sur Daniel, nous sommes orgueilleux, nous sommes fiers. C'est pourquoi nous ne changeons pas. C'est pourquoi nous dépensons beaucoup d'argent. Mais des églises qui dépensent moins grandissent et nous ne grandissons pas. Que Dieu nous bénisse ce soir. Que l'ange Gabriel soit envoyé en mission pour toi, mon frère. Pour toi, ma soeur. Amen. Qu'il y ait une dépêche surnaturelle ce soir, en ce début de sabbat, au nom de Jésus-Christ. Amen.